Allez, encore un petit peu de magie ce matin avec tous ceux qui font bouger la Bourgogne-Franche-Comté. Et avec vous, Alain Delaveau, pour cette fameuse revue que j'ai là. Je veux absolument que ce soit un magazine. C'est une revue, ça paraît 2 fois par an. Revue, ouais. Alors pour l'instant, ça s'appelle Bourgogne Nature, mais très bientôt, ça sera Bourgogne-Franche-Comté. C'est le dernier numéro que vous avez entre les mains qui s'appelle Bourgogne Nature. Voilà, j'allais sortir le carton jaune. Voilà. Super. Ne le sortez pas. Le prochain, ça sera Bourgogne-Franche-Comté Nature. Mais vous aurez remarqué, j'ai pas pris le carton rouge, donc vous restez avec nous pendant quelques minutes pour nous parler de ce bisannuel. Le but, c'est quoi? C'est la transmission des connaissances? Transmission des connaissances auprès d'un public le plus large possible, de scientifiques, mais aussi d'amateurs éclairés, de naturalistes. On n'est pas tous très éclairés, malgré tout, quand on voit la une. Oui. On se dit, tiens, il y a des forêts. Pourquoi des forêts? C'est un sujet important dans nos régions. Le Jura, le Morvan en particulier, illustre bien l'importance de la forêt dans notre grande région. Et puis le sujet, c'est la forêt et les tourbières, c'est-à-dire ces milieux humides qu'on a longtemps négligés, qu'aujourd'hui on valorise, parce que d'un point de vue écologique, c'est un point important. Entre parenthèses, c'est un puits de carbone notable. On voit une tourbière là. Voilà, ça, c'est près de Saint-Brisson. Oui, tout à fait. Et puis, dans la tourbière de Vernet, pour être très précis. Exactement, là, près de Saint-Brisson. Et donc, on les a, comment dirais-je, longtemps négligés. Or, aujourd'hui, c'est quelque chose qu'on valorise, parce que d'un point de vue, par exemple, qualité de l'eau, c'est essentiel. Et dans nos territoires protégés, la qualité de l'eau, il faut la conquérir. Elle n'est pas acquise. Il y a d'autres tourbières qu'on aurait pu montrer. Il y a Frane dans le Doubs, etc. On va certainement en faire des jaloux. Mais c'est sûr, en Bourgogne-Franche-Comté, il faut protéger les tourbières. En plus, ça fait plaisir à notre invité qui était avec nous tout à l'heure et qui parlait d'espèces animales, parce qu'il y a effectivement les espèces végétales, mais il y a aussi l'écosystème, donc les espèces animales qu'il faut protéger. Et justement, à propos des animaux, moi, ce qui m'a beaucoup plu, je suis sûr que ça va vous intéresser aussi, ce sont les races bovines qu'on peut découvrir, les races bovines de Bourgogne-Franche-Comté. Parlez-moi de toutes ces vaches que l'on voit là et qui sont présentes en Bourgogne-Franche-Comté. On a voulu faire l'inventaire un petit peu de ce que l'on voyait. Parce qu'en fait, on a une idée, préconçue, c'est que dans certaines zones, on verra des vaches blanches charolaises, dans d'autres, dans le Jura, des vaches montbéliardes. Et on s'aperçoit qu'il y a une diversité bien plus importante sur nos territoires. On voit pas mal de portraits de vaches. Alors ça, c'est un travail qu'on a fait, parce qu'on publie également chaque dimanche un petit question de nature. Et là, c'était pourquoi maintenir des races bovines? Parce qu'en fait, il y a 2 tendances paradoxales. Il y a le fait qu'on trouve une diversification des races, et d'un autre côté, on se rend compte quand même que chez les agriculteurs, il y a des races prépondérantes et qu'on a un peu oublié certaines races. Et aujourd'hui, on s'aperçoit que d'un point de vue biologique et d'un point de vue même économique, maintenir une grande diversité des races, c'est quelque chose de très important. Je dirais que c'est vachement bien. C'est vachement bien. Oui, c'est un peu facile, mais c'est vachement bien. C'est facile, voilà. Mais c'est toute la revue qui est vachement bien. Tout à fait. Une revue sur abonnement, c'est 12 € le numéro. Voilà, c'est à retrouver aussi en ligne dans tous les bons moteurs de recherche. Et cette revue s'appelle Bourgogne-Franche-Comté Nature. Voilà, parce qu'il y a marqué Bourgogne Nature, c'est Bourgogne-Franche-Comté Nature. Merci Alain Delaveau de nous avoir fait respirer le bon air. On va continuer.